c'est comme le retour de l'hiver et du froid en fait. Et oui, ça me semble indispensable de donner un minimum. Enfin, moi, je fais mes courses pour ma famille toutes les semaines. Je fais comme pour moi. Je ne trouve pas forcément d'ailleurs les marques que j'achèterais pour moi. Généralement, je mets dans le sac ce que je fournis. Ça me semble évident qu'on va donner. Enfin, c'est comme la pub des Restos du Cœur. Je pense à moi, je pense à toi. Ça roule ? Ça là-bas, dans les aliments bébés. Ici, on met que ce qui est petit pot en verre. Là, par exemple, tout faux, là. « 3 millions de repas distribués chaque année par 90 partenaires associatifs. La Banque alimentaire de Loire-Atlantique stocke ici l'essentiel des besoins pour l'ensemble du département. Et pour faire tourner la boutique, il faut du monde et de l'énergie. Ils sont jusqu'à 2500 bénévoles sur le terrain pour la grande collecte annuelle, répartis entre les 139 grandes et moyennes surfaces mobilisées et l'immense hangar, où il va falloir trier tout le week-end des tonnes et des tonnes de marchandises à destination des plus démunis. La typologie des bénéficiaires de l'aide alimentaire, elle bouge pas beaucoup, mais les pourcentages des chômeurs n'arrêtent pas d'augmenter. Le pourcentage des personnes seules, c'est plutôt maintenant 72% des personnes qui sont reçues par nos partenaires distributeurs sont des personnes seules. Il reste toujours des retraités ou des travailleurs pauvres à un niveau de l'ordre de, si je me souviens bien, 26%. Donc voilà, le tableau est pas gris, il est gris foncé, parce qu'on garde, on garde un peu d'espoir, donc on dit pas qu'il est noir, quoi, mais c'est tout, voilà. Un tableau bien sombre, car si la générosité fonctionne à plein, les chiffres de la précarité augmentent chaque année et les subventions diminuent. C'est vrai que nous, on vit quand même de subventions, de la force des bénévoles, de, je dirais, l'envie de bien faire et de travailler d'une façon professionnelle, mais il nous faut quand même des subventions. Donc sur la fin de l'année, là, on attend encore 22 000 euros des autorités, et sur un budget de 450 000, bah, c'est un peu dramatique, quoi. On ne peut pas se permettre... Bon, donc on va se bagarrer, hein. On ne va pas rester les bras croisés, mais bon, j'ai peur pour 2011. Dans la nuit, le balai des caddies qui déborde est incessant. Au petit matin, les bénévoles manquent de sommeil, mais la bonne nouvelle tombe, inattendue. Record battu pour cette collecte hivernale, du jamais vu. Fier de la générosité des bénévoles, des donateurs, des partenaires qui nous ont aidés, prêté des camions, etc., etc. Fier parce que la plus belle collecte qu'on ait jamais faite, c'était celle de 2008, donc, qui faisait 240 tonnes, donc on est 252, donc c'est formidable. Ça va nous permettre d'en donner soit plus, soit à plus d'associations, soit à plus par association, quoi. Voilà, donc on est content, très content. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est bien. Mais c'est pas productif dans le sens où vous allez vous casser les reins. Se reposer, ils y penseront plus tard. Pour l'instant, il faut gérer les stocks et préparer les palettes. Mais pour retrouver nos produits qui devraient être en distribution, comme on a eu une très grosse collecte, on est obligé d'en mettre un peu partout. Donc, nos produits sont actuellement cachés derrière. Il va falloir faire des manœuvres et des manœuvres pour aller les chercher. Le café, 10 kilos. Viande de légumes. Alors, viande de légumes, 43 kilos de sang. Après la collecte, on est obligé de réinjecter au niveau informatique tout ce qui est produit qu'on n'obtient qu'à la collecte. Donc ça demande un petit peu de gymnastique au niveau de l'informatique pour calculer un peu les ratios, les attributions qu'on fait au niveau des associations par rapport à un nombre de bénéficiaires. Enfin voilà, c'est laborieux ? Un petit peu, ça prend du temps, il faut être un peu rigoureux pour éviter de donner des quantités astronomiques d'un côté et des quantités qui ne seraient pas adéquates de l'autre côté. T'en as lourd là ? Vous voulez les couscous ? Veiller à ce qu'il ne manque rien, c'est le travail de Pierre.
Depuis 12 ans, il trimballe ses sabots d'infirmier à la retraite dans les locaux de la Banque Alimentaire. C'est un bénévole fidèle, un des plus anciens. Il aime cette vie en communauté et les postes cafés dans la cuisine, où Viviane prépare chaque jour les repas pour toute l'équipe. On est une micro-société, du fait qu'il y a un tas d'horizons. C'est beau ça. Parce que, tandis que quand on reste chez soi, on ne risque pas de connaître ça. Loin de là. Oui, c'est vrai, je suis content en fin de compte. Et puis surtout d'apporter de l'aide, quoi. C'est important. C'est dur de voir ça, mais et en même temps, on s'aguerrit. On ne s'étonne plus de rien. Et alors qu'on devrait être vraiment touché, si, au début. Au début, on ne peut pas imaginer qu'il faille une telle quantité. Et puis alors, petit à petit, on devient moins sensible. Et on sait aussi que il n'y aura pas d'autre solution pour changer la situation, quoi. Alors, on continue. On continue aussi à l'antenne de Saint-Nazaire. Quelques jours seulement après la collecte, le quotidien a repris le dessus. Les camions frigorifiques sont sortis. Plusieurs fois par semaine, les chauffeurs récupèrent dans cette grande surface les invendus, uniquement des produits frais. Nous arrivons à avoir par les GMS de la viande fraîche, chose qui coûte très très cher. Du bœuf, c'est 20 € le kilo. Donc les personnes qui viennent dans des associations caritatives ne peuvent pas se permettre d'acheter ça. Nous avons évidemment tous les produits, je dirais en fin de vie, mais toujours bons, comme du saumon, comme on a même du foie gras à Noël. Ça part aussi chez les bénéficiaires. C'est pas une histoire de surstock. On a toujours un peu d'invendus. Si on veut garder des rayons garnis, automatiquement on aura des invendus. Même dans les produits qu'on retire à un mois de date. On en a toujours un peu quand même. Voilà. Ces produits-là, si vous ne les donniez pas à la Banque Alimentaire, ils finiraient où? Autrefois, ils terminaient dans la benne, avec les déchets. Et la tournée est cadrée. Relevé de température sur les palettes à quai, chambre froide, la sécurité alimentaire, c'est une priorité. Nous sommes soumis aux mêmes règles qu'un restaurant, qu'une grande surface. Donc charge à nous de se professionnaliser. Depuis plusieurs années, les banques alimentaires ont fait d'énormes progrès dans ce secteur-là. Nous avons des outils informatiques, que ce soit qui nous aident, nous pouvons les voir ici. Toutes ces étiquettes, je dirais, s'il y a un problème sur un produit, par exemple, on peut prendre sur cette danette au chocolat, par sa DLC et par la catégorie de produits, nous pouvons savoir à quelle association nous l'avons donné derrière. Viande, poisson, laitage, tous ces produits frais sont redispatchés dans la foulée et ils sont indispensables pour les bénéficiaires. Ça va Catherine? En forme? Avec le soleil. Alors, pour réussir la distribution de la banque alimentaire, il y a 2 ingrédients indispensables. Avoir très bien dormi la veille et de préférence au soleil. Parce que quand on décharge et charge sous la pluie, et bon, il faut une forme physique le jeudi quand même, parce que là, ça va être non-stop jusqu'à 17h. Catherine n'a pas une minute à perdre. Aujourd'hui, c'est jeudi, jour de distribution à l'association d'accompagnement et d'intégration des migrants. 250 personnes de 53 nationalités différentes à nourrir. L'alimentation fait partie de l'intégration pour les étrangers. Donc j'ai absolument besoin de l'aide de la Banque Alimentaire parce que même si on paye une cotisation annuelle, il serait totalement impossible d'aller faire mes courses dans un supermarché. 90% de mes besoins, c'est la Banque Alimentaire qui va les couvrir. Ça c'est pour Carole, pour les bébés, Carole en bas. La camionnette roule à peine, mais elle est pleine à craquer. Et cela tombe plutôt bien. Dans les locaux trop exigus de l'association, les sans-papiers sont déjà là, chaque semaine plus nombreux. Il vient d'arriver en France Hier. Et le rendez-vous pour le préfecture, c'est 30 décembre. Catherine, des gens comme ça qui arrivent avec un enfant, une valise, c'est tous les jours ici? Oui, plusieurs fois par semaine. Et il faut trouver un hébergement. Bon là apparemment c'est une famille qui vient d'arriver. Donc la préfecture n'a mis un rendez-vous que le 30 décembre. Donc avant le 30 décembre, si vous voulez, il n'est pas demandeur d'asile, il n'y a rien, il n'existe pas. Madame Ounanian, tu prends du lait si tu veux.
Là, on a beaucoup de lait. Ça, c'est Marie-Yolande. Une personne, elle mange du porc. Ouais. On a beaucoup de lait. C'est 1 litre par colis. Alors, donc, sur le ticket, on a le nom, le nombre de personnes. Donc, la date d'aujourd'hui, la personne a participé, c'est-à-dire qu'elle a donné 1 €. Et puis, tant que j'ai pas eu les sacs, je garde. Pour beaucoup, le panier va permettre de tenir toute une semaine, avec à l'intérieur des produits que certains n'ont jamais vus, jamais goûtés. Pour les aider, Catherine et la Banque alimentaire proposent des ateliers cuisine et la recette est simple, apprendre à faire selon ses moyens. Les épices, la cannelle, le sucre et la menthe. Je vais te chercher ça ? En sous-sol, le chef cuistot de ces ateliers, c'est elle, Magali, conseillère en économie sociale et familiale. Il y a tout ce qui est l'apprentissage des techniques culinaires, apprendre à cuisiner des produits qu'on peut retrouver dans les colis alimentaires ou là, qu'ils retrouvent à l'association. Et apprendre à faire avec ce qu'on a aussi, pas beaucoup de matériel, et puis les denrées qu'on retrouve à la banque alimentaire. Voilà. Arrivée de Martinique, Cassandra a 20 ans. C'est sa première année de fac, son budget est très serré. Alors pour manger équilibré, contre 1 €, elle récupère chaque semaine un colis à l'association de solidarité des étudiants français. Je suis boursière. Et les loyers un peu élevés, donc il faut un peu gérer un peu de tout. Et étant donné que je ne travaille pas, en fait mon budget c'est que ma bourse. Donc les fins de mois sont assez compliqués, donc je viens ici pour combler les fins de mois en fait. Pour aller chercher de la nourriture. Oui, voilà, de la nourriture. Et t'apprends à la cuisiner après. Et oui, voilà. Ce soir-là, ensemble, ils ont célébré la nouvelle année. Mais pour ces étudiants pauvres, comme pour les 740 000 bénéficiaires des banques alimentaires françaises, ce n'est pas tous les jours fête.